L'overtime. De l'apéro. Alex, Ouais. est-ce que tu peux rendre un service? Ouais, dis-moi. Résume-moi ce match entre Boston et Cleveland qu'on a vu ce mercredi soir, je crois, au TD Garden. Ah bah c'est très simple, hein. T'as LeBron James. Hein? Il a vu de la lumière. Alors bah il est rentré. Ouais. Hein. Et là il a vu Jay Crowder. Bim, Hop. tac. Et il y a Avery Bradley qui s'est pointé. Pareil, boum. 36 points. 36 points, 10 rebonds, 6 passes. Non, 10 passes, 6 rebonds, je sais 14 plus. sur 22 au 36, tir. 10, voilà. Extrêmement sale. L'autre, il High a... five avec les gars du public. Ouais. Ah, non, ouais. Quand il contre là, sur le contre. Le mec va dans ton public. Ça va? T'as payé combien pour que je défonce ton équipe? LeBron était là, genre, il est où Paul Pierce? Ah, il y a pas Paul Pierce? Ah bah c'est cool ça. Trop bien. On se fait plaisir. Pouvoir me balader. Exactement. Merci pour ce magnifique résumé, Alex. On s'installe juste rapidement pour parler de ce match de ce mercredi soir entre Boston et Cleveland. C'était un match où c'était un... Comment on appelle ça déjà, Alex? Un statement. Un statement? Win. C'est Hein ça que tu veux savoir? Ouais. Ouais, pour nos amis qui aiment quand on parle anglais. Disons que il y avait les Celtics. Les Celtics sont à la lutte avec les Cavs pour la première place de l'Est. On connaissait exactement l'importance de ce match. Donc, il y avait L'importance en termes égalité. de classement, finalement, elle est pas oui. si énorme. Hein. Non, Elle est bien pas sûr. si énorme. Finalement, aujourd'hui, si tu regardes le classement, finalement, les Cavs n'ont qu'un match d'avance finalement maintenant sur Boston. Rien n'est fini. C'est pas fini du tout. Rien du Par tout. contre, dans les têtes, là, on a bien vu que je dis LeBron parce que c'est vraiment LeBron. hier. On va y venir, ouais. Enfin, c'est collectif. Non, hein. mais les Cavs ont C'est bien, les collectif. Cavs ont bien joué, mais il n'y a pas eu un grand Kevin Love. Il y a 5 sur 15. Il y a eu un très au tir. solide Kevin Love. Oui, mais il y a eu il y a eu un solide, très solide mais Kevin pas. Love. Il peut être bien meilleur en attaque. Non, c'est clair. Il est à combien au tir hier? Je sais plus. Il est à 5 sur 15, je crois. Il prend ses 16 rebonds, etc. Mais donc, du coup, on doit parler, bien évidemment, pour structurer un petit peu et pour qu'on s'installe. On va parler un petit peu de ce match. D'abord avec le côté Cleveland qui a fait le boulot. Et après, vous inquiétez pas, Boston, on sortira les couteaux, le tablier et on s'occupera bien évidemment. Ça y est, LeBron, bah ouais, il faut même le mettre debout ou sur le mouton Tranquille. d'ailleurs. Au repos. Même si on le mettrait plutôt Au sur, calme. sur une chèvre, hein, The Goat. Allez, dédicace à Jordan. Allez, tiens. Du coup, si ça va Regarde tenir comment ça. il va monter Oh dessus. oui, oui, il ça va va lui tenir. monter dessus là. Oula, c'est pas facile. Si, Vas-y, si, ça continue. va Je vais tenir. arranger ça. Bien évidemment. Donc, du coup, juste pour rappeler le score final, 114-91. Hein 114-91. Et c'est un score y a rien qui à dire. et c'est un score Exactement. qui reflète. C'est pas genre Le il y a eu match. un run en fin de match ou quoi. Il Non. y a rien à dire. Boston a tenu un quart-temps. Genre moi je vais te dire, j'ai regardé le premier quart-temps de ce match parce que Il y avait un 19, hein, Boston, il tiens. m'excitait et tout, premier quart-temps et tout. Dans le deuxième quart-temps, j'ai tout de suite compris le délire. Ouais, LeBron fait- était. Ok, ah oui non d'accord, le Boston. Moi, voilà. j'ai quand même cru à ce que un petit run de Boston quand même pour revenir. Dans le même temps, il y avait un Houston Denver tout serré et un Oklahoma City Ah, tu Memphis tout switches. serré. J'ai quasiment pas. Ah non, j'ai regardé non. d'un œil quoi. Ah, le D'un troisième œil, quart, moi pareil, j'ai voilà. switché. C'était La un peu deuxième compliqué. mi-temps, j'ai regardé d'un œil parce que pour moi, il y avait rien à faire face à ce LeBron. Donc bien évidemment, les fans des Cavs qui ont kiffé ce matin au réveil, hein, on a eu beaucoup de belles dédicaces. On a eu tout ce qu'il fallait. Hein, d'ailleurs, il paraît que nous étions comme d'habitude des haters malheureusement qu'on Des n'arrêtait pas haters de de qui, critiquer de les quoi Cavs. Bah, parce que Cleveland, il faut qu'on le rappelle quand même, Alex, ils étaient passés par une période quand même assez compliquée Oui. ces derniers temps. On les critiquait on était les premiers, même pendant le live qu'on a fait en début de semaine, on était là genre ouais, la défense, le banc, etc. Là, ils se ramènent à Boston. Certes, LeBron fait une performance monstre, mais les éléments qui m'ont le plus plu, je vais te dire, c'est quand je vois Kyrie Irving qui se jette. Sur un ballon Au là, sol. par terre, ouais. C'est vrai que ça lui arrive tellement peu souvent C'est que pas quand souvent. il jette lui, C'est pas on est là, souvent, waouh, il il s'est fait jeté ça. par terre, waouh. Gérard qui bombarde dans tous les sens. Mais pour revenir sur Kyrie Irving Quand 2 même. secondes, il a pas fait un si grand match, mais il s'est battu. Mais il s'est battu, Je suis tu vois. d'accord. Et donc, si tu veux, il y a certes LeBron qui fait sa grande performance, il met 36 points, etc. Mais, et la domination de LeBron est totale sur ce game, mais je trouve que dans l'attitude, dans l'attitude globale des Cavs, genre même, tu vois, attends, putain, le nombre de fois on a taclé Tyronn Lue, Non, il y a eu là, un il a ou deux- plutôt bien il y a coaché. eu un ou deux Non, temps Je morts. suis d'accord, c'était bien. on doit rendre les fleurs, Tyronn Non, Lue, il je a suis fait d'accord. genre, ok, là il y a une mauvaise attaque, Il a fait son match et en Stop. gros, il y a tout Cleveland qui s'est pointé à Boston. et Ils Boston sont s'est pas pointés pointé à en Boston. disant genre comment ça vous voulez rivaliser avec nous? Comment qui le vous êtes patron qui vous? Ben non, c'est nous. Exactement. Le boss à l'est, c'est Cleveland. Voilà. Et là, hier soir, c'est Le ce qu'ils ont message qui est tenu à rappeler. C'est le message qui est ressorti de Et ce on match. peut difficilement dire le contraire au vu de ce match. Voilà. Après, encore une voilà. fois, bien évidemment, c'est un seul Conclusion hâtive, tout ça, machin. Hashtag mais- conclusion hâtive, ce n'est qu'un seul match, donc bien évidemment pas de panique aussi. Faut qu'on rappelle mine de rien ce qui s'est passé aussi précédemment. Alors certes, Cleveland bat Orlando, peinard, mais le match contre Indiana c'est une galère pour essayer d'écarter les Pacers. Donc c'est pas En non même plus temps, faut comme voir si le Paul George qui se sont tapés. Voilà. Parce que le jour où Jay Crowder il peut faire des matchs comme a fait Paul George l'autre fois, on en reparle. on aussi. est bien d'accord, mais ce que je veux dire par là, c'est ne commençons pas à passer du noir au blanc et du blanc au noir en disant les Cavs il y a une semaine c'est n'importe quoi, est-ce qu'ils vont aller en finale NBA et là maintenant ça y est c'est les champions etc. Gardons quand même en tête ce qu'on avait dit sur le fait que Cleveland a quand même encore des soucis à régler. Certes hier soir, ce mercredi, il y en avait pas beaucoup de visibles, mais
Ils ont des soucis parce que n'effaçons pas tout sur un seul statement game. Et surtout, Boston, ils vont pas se faire enterrer comme ça. C'est-à-dire que là, ils ont pris une branlée. Limite, si ces deux équipes doivent se recroiser en play-off, Boston va avoir en tête ça. Et pourra s'en servir parce que cette équipe de Boston, elle fait quand même une belle saison. Tout à fait. Elle a une grosse expérience maintenant, ça commence à venir, hein. Il y a quand même ça commence à prendre du, bien sûr. Et donc, on peut en parler un peu de Boston parce que... Alors on va y venir à Boston parce que là juste avant d'ouvrir ce petit chapitre on rappelle juste notamment ce qui s'était passé au niveau de la petite différence au niveau de la préparation des matchs et la façon de l'aborder. Cleveland jouait la veille contre Orlando, Boston n'avait pas joué depuis 3 jours, pas du tout d'excuses à offrir à Boston parce qu'ils ont vraiment chié leur match, mais tu sentais que les mecs étaient, enfin il y avait une différence de rythme en fait. Je trouve dès l'entrée il n'y avait pas d'agressivité. Certains ont parlé du fait que Brad Stevens aurait laissé ce match de côté. J'y crois pas une seule seconde. J'y crois pas une seule seconde. Parce que je l'ai lu, hein. Mais n'importe quoi. Je l'ai lu. Je pense qu'il y a eu il y a eu pour le coup il y a eu vraiment une domination totale. Mais si on doit parler de Boston en plusieurs étapes, Alex, qu'est-ce qui toi t'as surtout marqué un élément pour qu'on fasse un petit peu ping-pong là-dessus? Il y a un élément qui m'a vraiment saoulé. Au-delà du fait que LeBron a botté le cul des match des Celtics. Oui, mais ça, je veux dire, j'aime bien Jay Crowder, hein, j'aime bien Avery Bradley, tout ça. Ils peuvent pas défendre LeBron, donc c'est compliqué pour eux. Ok. Par contre, les Cavs se sont pointés sans Tristan Thompson, avec une raquette titulaire Kevin Love, Channing Frye. Eh ben, je suis désolé, mais sur ce match-là, les intérieurs en général de Boston et les extérieurs en attaque, je veux dire, Avery Bradley, il y a un moment donné où quand ça va pas au shoot, va falloir qu'il drive et qu'il aille au cercle. Parce que quand c'est Channing Frye et Kevin Love, les protecteurs de cercle, tu vas pas me dire qu'Avery Bradley peut pas nous driver tout ça. C'est tendu, exactement. Et au rebond, Al Horford, se fait bouffer par Kevin Love. Après, Tyler Zeller, tout ça, même Amir Johnson. Tu vois, les intérieurs, le secteur intérieur de Boston m'a saoulé en termes de mentalité et d'agressivité. Et ça va leur jouer des tours en playoff, pas que contre les Cavs. Hein. Tout à fait. Parce que quand tu vas devoir jouer, je sais pas moi, du Marcin Gortat, Markieff Morris, du Valanciunas Ibaka, ou du Dwight Millsap, ou du Giannis Antetokounmpo, je sais pas trop ce qu'il pourrait y avoir au premier tour ou quoi. On l'a vu d'ailleurs, Milwaukee c'était un nez. Alors ça, bien évidemment, il y a le secteur intérieur qui a fait chier. Ils m'ont saoulé à ce niveau-là, c'est leur vrai point faible et t'as l'impression qu'ils en ont pas conscience, tu vois, t'as l'impression qu'ils veulent pas faire l'effort. À mon avis, ils en ont conscience, ils ont juste fait là vraiment un faux match. Moi, ce qui m'a beaucoup plus inquiété par contre, et ça s'est vu là sur ce match surtout parce que Avery Bradley l'a dit en sortie de match, t'as l'impression que offensivement, c'est comme si les Cavs avaient vraiment exposé les limites offensives de Boston. Sur le fait qu'il y a un côté un peu, c'est pas non plus tout, on va miser toute notre fric sur Isaiah Thomas, mais putain, tu viens de le mentionner sur Avery Bradley, c'est genre, ils l'ont totalement exposé sur pick and roll, et donc du coup, Isaiah Thomas qui fait son match, hein. Il fait son match, Isaiah. Il fait son match, Isaiah. Mais il fait son match. Il fait son match, mais je veux dire par là que dès que Cleveland a un petit peu ajouté d'intensité en défense, Boston, tu voyais en attaque. Ils n'existent plus. Mais tu te disais, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais. Qui est playmaker? À qui fait la balle, qui coupe? Y a-t-il une position intérieure? Il y en avait pas. Tu peux pas avoir 100% des possessions gérées par Isaiah. C'est un peu compliqué. Il va quand même falloir, je te dis, Avery Bradley, vraiment l'autre, vas-y, pose des dribbles, va au cercle, gars. Surtout qu'il peut. En plus, il est athlétique, ça va. Il peut. Et puis surtout, je répète vraiment, quand ta protection de cercle en face, c'est Channing Frye, Kevin Love. Vas-y, attaque. Et en plus, même Tristan Thompson, hein, c'est pas non plus un protecteur de cercle incroyable, tu vois. Alors après, faut y aller contre les Cavs, on le sait. Il faut aller dessous. Alors après, sur ce genre de match-up, quand tu vois ça, est-ce que si t'es Brad Stevens, on a vu Al Horford notamment qui a écarté le terrain en plantant quelques tirs à distance. Mais est-ce que dans ce genre de match, c'est pas justement en regardant la match-up et en disant, et parce qu'en plus Al Horford peut le faire. C'est un joueur qui est assez polyvalent, etc. Au poste, hein, sur Channing Frye, est-ce que tu modifies pas ton plan de jeu et tu fais. Il aurait fallu un peu. Gros, vas-y, c'est parti. Parce que d'ailleurs, Al Horford en début de match, on le voit, il post-up un peu Kevin Love. Mais il va prendre des paniers avec la faute, etc. C'est un petit peu ce qui m'a saoulé. Moi, c'est plus vraiment dans la variété offensive de Boston qui m'inquiétait déjà un petit peu parce que Isaiah Thomas en série régulière, il s'éclate, etc. Et l'attaque de Brad Stevens, c'est belle. On en fait des élèves depuis, voilà. Il va faire ses playoffs, Isaiah. Moi, j'ai pas de doute. Mais quand ça resserre, on l'a vu. Même si ça resserre, Isaiah, c'est un malade. Il va driver. Ouais, mais il peut pas le faire tout seul. En fait, moi, ce qui me dérange, c'est ça. Mais il y a eu des matchs, on l'a vu aussi, on s'en souvient en série régulière contre Toronto. Contre Toronto aussi, ils ont eu des matchs où, des fois, enfin, dans le quatrième quart, tu peux pas juste dépendre d'un seul homme. Premièrement, et tu peux pas t'en remettre. C'est limite si en fait tu manques Evan Turner. Il y a très peu de joueurs qui peuvent s'en remettre au shoot extérieur. Il y a Stephen Curry,
Il y a Kevin Durant, il joue dans la même équipe. Ça, c'est des joueurs qui peuvent s'en remettre au shoot extérieur. Il y a DeMar DeRozan, quand il fait son petit truc et hop, il shoot à 6 mètres. Il est fort, tu vois. Il y a Kyrie Irving. Il y en a qu'un seul. Kyrie Irving, il peut, tu vois. Mais c'est des exceptions. Les autres, les Avery Bradley, les Jay Crowder, les Jalen Brown, les Marcus Smart. Bah, quand ça drive, faut driver. C'est pas des assez bons shooters. Non, c'est clair. Isaiah peut un peu, tu vois. Mais Isaiah, de toute façon, il varie bien. Isaiah, franchement. Non, lui. Je vais pas te dire, il est irréprochable, mais quasi, mais c'est quasi parce qu'il fait son boulot. En défense, il est bien évidemment, ça reste. 75, le pauvre, il est limité en défense. Dans tous les cas, on devait bien évidemment un petit peu mettre une claque à Boston. On le rappelle, pas de conclusion hâtive. C'est un match. Le message est envoyé par les Cavs. Il y a Cleveland qui a fait, vous êtes plus petit que nous. Voilà. Vous êtes moins fort. Et on vous attend en playoff. Et notamment un certain numéro 23. Donc dans tous les cas, n'hésitez pas à balancer tous vos avis, ceux qui l'ont regardé bien évidemment en direct, comme nous. Le replay, bien évidemment, vous pouvez aussi essayer de le trouver parce que c'est un pur match à regarder si vous êtes un petit peu inquiet ou vous voulez vous donner une idée de ce que donne Cleveland en ce moment. Nous, on retrouvera ces deux équipes. On va pas non plus commencer à dire Cleveland est sûr et certain de terminer premier parce que il y a encore des gros matchs à jouer. La saison régulière n'est pas finie. Mais ce que je veux dire, c'est que si Boston les joue comme ça en playoff, ils ont aucune chance. C'est compliqué, c'est tout. Exactement. Ils ont aucune chance. Le message est envoyé. Du coup, on se retrouve bientôt. Bon courage aux Celtics et bravo les Cavs et surtout le Brown. On se retrouve.